Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Camille Rochet, psychologue et thérapeute de couple. À l'approche de ces fêtes de fin d'année, qui comportent donc évidemment Noël, cette fête familiale, avec une certaine pression des cadeaux, de tous ces petits rituels que l'on peut avoir, et puis ensuite cette fête pour la nouvelle année. Il y a toujours cette notion, moi, qui m'intéresse, qui est la notion de la réussite de ces fêtes-là. On dit d'ailleurs que ce sont des fêtes, mais qu'est-ce qui fait que ça fait fête? Qu'est-ce qui fait que il y a la notion de la réussite, de cette pression un peu qui est derrière? Qu'est-ce qui fait que pour moi, ça va être réussi? Et qu'est-ce qui fait que pour toi, ça va être réussi? Que ces moments vont être réussis? Qu'est-ce qui fait que ces moments font fête? Ou qu'est-ce qui a manqué, qui a fait que justement vous n'avez pas trouvé ce côté fête, ce côté réussite justement, qui a fait que vous êtes dit « Ah là, c'était comme je le voulais ». En réalité, si je vous pose cette question-là, c'est que ce soit dans vos familles si vous y allez, ou que ce soit même avec vos proches, vos enfants, mais aussi ce qui nous intéresse beaucoup, c'est dans le couple. Qu'est-ce qui fait qu'on va trouver que ce moment-là va être réussi, que ce Noël-là va être réussi? En réalité, essayez de vous poser un peu, peut-être en couple déjà, tous les deux, et de demander à l'autre ce qui fait que pour l'autre, en général, on fait appel un peu à la Madeleine de Proust, vous savez, ce souvenir-là de l'enfance. Qu'est-ce qui faisait que j'étais heureux? Qu'est-ce qui faisait que ce Noël était heureux? Ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que pour moi, Noël est teinté de quelque chose de douloureux, quelque chose qui me fait mal? Parce qu'on n'en parle pas suffisamment, mais on observe, et j'observe aussi, même là, à l'approche de Noël, j'ai énormément de demandes de consultation. Pourquoi? Parce que pour tout le monde, c'est pas forcément lié à un bon souvenir. C'est pas forcément lié à une teinte émotionnelle positive. Donc, essayons de se poser la question. Qu'est-ce que finalement le mot de Noël fait rejaillir en toi? C'est important parce qu'on considère que c'est une fête, que c'est super pour tout le monde, mais au final, qu'est-ce que ça fait rejaillir chez toi? Au niveau émotionnel, au niveau de tes souvenirs, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Noël? Comment tu le vois? Quelle est l'image? Vous voyez, vous pouvez poser cette question-là. Quelle est l'image que tu as quand on te dit le mot Noël? Voilà, la première image que tu me donnerais quand je te donne le mot Noël. Et ça, je vous invite à le faire en couple, vous verrez que c'est très intéressant, on découvre des choses chez l'autre et évidemment, ce qui nous intéresse, c'est que ça va nous aider aussi à nous dire comment nous, on veut le vivre. Et qu'est-ce que moi, je peux mettre en place à mon échelle pour te rendre ce moment-là un bon moment. Et inversement, voilà, des deux côtés. Et ça, essayez cette expérience-là parce que finalement, on est dans un truc un peu ritualisé où on se pose plus tellement la question. Et en fait, de se reposer la question, vous voyez qu'on redécouvre des choses. Et c'est en ça où vous pourrez vous dire, là, ça a été une réussite. Parce qu'on a été dans l'écoute mutuelle de ce que voulait dire pour l'autre Noël et comment on a fait pour en faire une réussite, justement, qui remet une teinte émotionnelle positive. Écoutez, je vous souhaite un bon Noël. Je vous souhaite aussi, évidemment, une bonne année. Et j'espère pouvoir vous souhaiter beaucoup de belles choses dans cette année à venir et que le Noël suivant soit un beau Noël aussi. À bientôt sur le HuffPost.